Rencontre de la retraite. Hier, on a plutôt regardé le projet de Dieu et ce soir, on va essayer de mieux découvrir comment nous pouvons embarquer, comment nous pouvons répondre à ce projet. Puis, je vous rappelle que demain c'est notre dernière rencontre où on va essayer d'emboîter le pas derrière notre coach. Hein? Et on a de l'aide ce soir, Pierrette, que vous connaissez, les gens du sanctuaire, hein? Et puis qui va nous... Parce que la voix de pauvre Antonin, il a la misère avec sa voix. Là, hein? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Il n'est pas correct. Comme on disait chez nous, il a couché les fesses à l'air, puis pogné un courant d'air, je ne sais pas le diable. Alors, merci Pierrette. Pour le programme des chants, c'est les mêmes qu'hier. Donc, ça devrait être assez facile. On va commencer avec le chant « Aux profondeurs immenses » qu'on va reprendre d'ailleurs un petit peu plus tard. Je vous invite à vous lever pour chanter « Aux profondeurs immenses ». Aux profondeurs immenses de ton amour, Seigneur, quel mot dans nos langages pourrait te révéler? Gloire à toi, Seigneur, gloire à Jésus-Christ et gloire au Saint-Esprit. Béni sois-tu, ô Père, de qui nous vient tout bien. Béni soit cette terre, c'est l'œuvre de tes mains. Gloire à toi, Seigneur, gloire à Jésus-Christ et gloire et je vous invite à prendre votre carnet de prière. C'est que je suis rendu, donc. Ben oui, c'est ça, numéro 20, à la page 17. Le numéro 20, à la page 17. Ça va? Pourquoi nous aimes-tu, Seigneur? D'accord? Tous ensemble. Pourquoi Seigneur, es-tu si attaché à nous? Ne te suffisent pas, ni ce cosmos où se déploie ta sagesse et ta puissance. Pourquoi tiens-tu tant à nous, pauvres créatures, qui savons trop souvent mieux te blesser que t'aimer? Pourquoi es-tu si attaché à nous? Alors, Seigneur, au nom de cet attachement même, au nom de ce que tu es, au plus profond de ton mystère, ne lâche pas. Au plus profond de nos déserts, attends-nous contre toute espérance. Redis-nous sans cesse qu'en ton Fils Jésus, tout ce qui est à toi est à nous. Veuillez. Oh, on va continuer. On avait dit ça. Tournez la page 18, numéro 21. On va prier pour notre Père. Ben oui. Hein? François. OK. Alors, ensemble. Dieu, notre Père, nous te prions pour notre pape François. Tu l'as appelé à être l'évêque de Rome qui préside à la charité de toutes les églises. Donne-lui force et sagesse dans ce service, que la simplicité de François d'Assise remplisse ses gestes et ses paroles, que l'amour du Christ qui animait la Vierge Marie l'habite et le soutienne. Enfin,
que notre bon pape François se sente toujours appuyé et soutenu par ses frères évêques à travers le monde. Amen. Veuillez vous asseoir et maintenant nous prenons un temps de contemplation à travers la prière du rosaire selon la méthode proposée par le pape Jean-Paul II, ce qui veut dire que pendant la dizaine de chapelets, on contemple simplement le mystère de Jésus. Et aujourd'hui, le mystère dans son baptême et dans sa prédication. Première dizaine, le baptême de Jésus, de l'Évangile de Matthieu. Jésus vient de Nazareth et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Aussitôt, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et voici qu'une voix venue du ciel disait, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ensemble, ô Jésus, en toi nous reconnaissons le Fils du Père et le prophète rempli de l'Esprit. Renouvelle en nous la grâce de notre baptême.
Réjouis-toi, Marie, tout aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Deuxième dizaine, Jésus annonce le royaume. Quittant Nazareth, Jésus vient habiter à Capharnaüm. Ainsi s'accomplit la prophétie. Galilée, toi le carrefour des païens. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Jésus proclamait la bonne nouvelle de Dieu en disant « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Excusez-moi. Ensemble, loué sois-tu, Seigneur Jésus. En toi, le règne de Dieu s'enracine dans notre histoire. Change nos cœurs et ouvre-les à ta bonne nouvelle. Réjouis-toi, Marie, tout aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Cœur sacré de Jésus, cœur immaculé de Marie,
Saint Louis-Marie de Montfort, Bienheureuse Marie-Louise de Jésus, Saint Frère André, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Alors, mes chers amis, où est-ce que je suis rendu dans mes affaires? Voilà. Alors, mais ce soir, donc, je regarde mes notes tranquillement. Oui. Répondre à Dieu. Répondre à Dieu. Comment on fait pour répondre? Comment on correspond à son projet? Le problème, c'est à quel Dieu voulons-nous répondre? Et malheureusement, l'être humain a cette tentation constante, un peu, j'allais dire, de s'inventer des images de Dieu. Évidemment, quand tu t'inventes une image de Dieu, ben, tu es porté à répondre à cette image-là. Hein? Et c'est souvent, j'allais presque dire, des images pernicieuses. Alors, je vais juste vous en présenter deux. Deux images pernicieuses de Dieu. Attendez un petit peu que je me retrouve dans mes affaires. Alors, mes amis, êtes-vous prêts? Je suis le Père Noël, même si je n'ai pas de bédaine. Mes petits enfants, avez-vous été sages? Avez-vous obéi à vos parents? Les maris, avez-vous obéi à vos femmes? Alors, je ne suis pas n'importe quel Père Noël. Je ne fais pas seulement donner des petits jouets de Walmart. Moi, mes amis, je suis le Père Noël des existences. Je donne des existences. Oh, vous allez l'air tellement gentil. Je vais vous donner une belle existence. Vous allez venir au monde, un bébé tellement beau, hein? Les voisines vont vous emprunter pour vous promener dans leur carrosse. Puis là, vous allez grandir, vous allez réussir, être bonne à l'école, bonne dans tout, des doigts de fée. Vous allez rencontrer le prince charmant. Tous les garçons vont vouloir vous avoir. Et là, à un moment donné, vous allez rencontrer le parfait, qui s'appelle Georges, sans doute. Et vous allez connaître un bonheur, des années de bonheur, des années de joie, une belle famille, des enfants dont vous allez être fiers, pas de maladie, pas d'épreuve. Et à 101 ans, vous allez vous endormir un soir pour vous réveiller morte, mais vous vous en serez même pas aperçu. C'est que t'as à rire, toi. Ah ben, tu vas en avoir une écœurante. Tu vas venir au monde, tu vas être tellement laite, ta mère, elle va te cacher. Alors ça, tu vas à l'école, une vraie cruche, pas capable de rien apprendre, un métier de misère, pas moyen de trouver quelqu'un qui veut marier une affaire de même, laite comme un pichou. Hein? Finalement, il rencontre une femme désespérée, mais une femme jalouse. Hein? Et puis là, vous allez être malheureux. Puis tu vas être malade toute ta vie. Puis tu vas crever malade, puis tant pis pour toi. Parce que moi, je suis le Père Noël Tout-Puissant. Et je donne les existences comme je veux et à qui je veux. Première fausse image de Dieu. Puis, il n'y a pas un petit peu de vrai là-dedans, des fois. On dit, comment ça se fait? Il y en a qui ont tout. Ils sont en santé, ils ont des amis, ils réussissent dans leur carrière, ils ont de l'argent. Puis vous en connaissez, j'en connais des gens, comme on dit, qui tirent le diable par la queue. Ils sont toujours malheureux, ils sont malades. Il y en a, ils ont des enfants malades. C'est pas drôle.
Un gros malade, là, c'est comme, ça t'aspire dans sa maladie, tu sais. Quelqu'un qui a un enfant terriblement handicapé, qui doit s'en occuper tous les jours. Hein, l'autre jour, à Radio-Canada, il y avait un reportage sur les trisomiques. Pas les trisomiques, pardon, les autistes. Hein? Et là, à 20 ans, je ne sais pas trop quoi, où là, l'État ne s'en occupe plus. Puis ça prend quelqu'un à plein temps. Tu fais quoi avec un enfant comme ça? Et c'est quelque chose, ça, là. Alors, comment ça se fait qu'on dirait qu'il y a une espèce de bon Dieu capricieux? Il y en a qui sont gâtés, puis il y en a qui ont les restants. C'est révoltant. Et puis, je vais vous montrer maintenant une deuxième image de Dieu qui est aussi plutôt désastreuse, je dirais, qui fait beaucoup de tort dans nos âmes, et puis dont il faut absolument se défaire, parce que vraiment, c'est tragique. Alors, mes chers amis, voici donc cette image de Dieu dont il faut se défaire. Je suis le Dieu policier. J'entends tout. Je vois tout. Je note tout. Je connais toutes vos pensées, les plus secrètes, les plus honteuses, depuis votre naissance jusqu'à votre mort, et je les note. Je connais vos mauvais coups. Je connais la masse pesante de vos péchés. Je connais tout. Je connaissais l'heure et le jour où commencerait la Deuxième Guerre mondiale. Je connais l'heure ou le jour où commencera la Troisième Guerre mondiale. Qui va y périr? Sera-ce vous? Sera-ce vos enfants ou vos petits-enfants? Moi seul le sais. Je sais lesquels parmi vous iront au ciel, jouir de la gloire éternelle, et lesquels parmi vous iront en enfer éternellement. Vous dites, si tu savais que j'irais en enfer, pourquoi m'as-tu créé? Eh bien, vous saurez, il faut un ciel pour prouver ma bonté infinie, et il faut un enfer pour prouver ma justice infinie. Et ces temps-là, n'oubliez pas, je regarde tout, je vois tout, je note tout, et à la fin des temps, je serai aussi le juge qui mettra dans la balance le poids de vos innombrables fautes contre vos quelques bonnes actions. N'oubliez pas, j'entends tout, je vois tout. Alors, c'est une autre image de Dieu, mes chers amis, qui malheureusement empoisonne beaucoup d'esprits de chrétiens. Une espèce de Dieu qui est là, qui nous surveille, qui essaie de nous prendre en défaut, que tu fais une petite affaire, puis il va t'envoyer en enfer pour ça. On a-tu entendu des histoires, parce que tu manges de la viande le vendredi, tu vas aller en enfer. Tu sais, des affaires qui n'ont pas de bon sens. On nous a mis ça dans la tête, une espèce de Dieu police qui est là pour nous pogner. T'sais. Alors, moi je m'imagine qu'un jour Dieu, il s'est dit, j'ai pas trouvé le bon mot. Il faut que je trouve le bon mot pour dire aux êtres humains qui je suis, qu'ils abandonnent toutes ces idées qu'elles se sont faites. Et alors Dieu cherche, hein? Il cherche. C'est quoi le mot que je pourrais employer? Tout d'un coup, il y a une idée. Il dit, tiens, il faudrait que ce mot-là ait des mains. Parce que des mains,
ça caresse, ça touche, ça guérit. Ah! Il faudrait que mon mot ait des oreilles, qu'il ne fasse pas rien que parler, mais aussi qu'il écoute. Ah! Il faudrait que mon mot ait un cœur pour comprendre et aimer. Ah! Il dit, il faudrait que mon mot ait des jambes pour aller partout, rejoindre tout le monde. Alors, Dieu il a prononcé son mot, puis lui a mis des oreilles, des mains, un cœur, des jambes. Il a tout mis ensemble. Il a envoyé ça sur la terre. Et là, on a découvert le mot de Dieu. C'était un petit bébé dans les bras de la Vierge. Et le mot de Dieu, il a grandi, il a grandi, il a grandi. Avec ses oreilles, il a écouté les souffrances des hommes, des femmes, de ceux qu'on excluait. Avec ses mains, il a touché le lépreux, il a touché l'aveugle, il a touché la femme qui lui lavait les pieds avec du parfum. Il a consolé. Avec son cœur, il a aimé. Mais à un moment donné, il y en a qui ont dit, lui, non, c'est pas le mot de Dieu. Il a dit qu'il se promène avec des pécheurs. Dieu est contre les pécheurs. Dieu condamne les pécheurs. Puis à part de ça, il est allé dire que la loi du sabbat, c'est pas important, puis il est contre la loi de Dieu. Lui, c'est pas le mot de Dieu, c'est le mensonge de Dieu. Il faut l'arrêter. Alors finalement, ils sont organisés. Ils ont arrêté le mot de Dieu, ils l'ont pris. Puis ils ont dit, il va arrêter de se promener partout. Ils ont cloué ses jambes. Puis il va arrêter d'embrasser les malades et les pécheurs. Ils ont cloué ses mains. Puis il va arrêter d'aimer puis de pardonner à n'importe qui, à gauche puis à droite. Puis ils ont crevé son cœur. Puis là, ils ont pris le mot de Dieu, puis ils l'ont enterré. Puis on dit, ce mot-là, on ne veut plus l'entendre. On ne veut plus l'entendre, jamais. Alors Dieu dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'en ai pas d'autres mots. C'est lui, mon mot. Alors Dieu, il est allé chercher son mot, qu'on avait enterré. Il l'a arraché du tombeau. Il l'a redressé. Mais, au lieu de l'envoyer dans juste une paire de pieds, il l'a envoyé dans des centaines et des centaines de pieds. Au lieu de l'envoyer juste avec une paire de mains, il l'a envoyé dans des centaines et des centaines de mains, des centaines et des centaines de cœurs. Ce sont les mains, le cœur, les pieds de tous les chrétiens et de toutes les chrétiennes qui essaient de prolonger dans le monde la présence de Jésus-Christ. Une présence de pardon, de bonnes nouvelles, d'accueil, de vérité, d'ouverture. Finalement, mes amis, c'est ça, répondre à Dieu. Okay? Maintenant, oui, mais si on essaie d'aller un petit peu plus loin, hein, c'est quoi? C'est préciser un peu. Eh bien, mes amis, répondre à Dieu, ça se fait en deux mouvements, comme le cœur. Vous savez, notre cœur, il y a deux mouvements. Hein? Comment on appelle ça, là, quand c'est la systole, puis la diastole, la systole, et puis la casserole. Hein? Ah non, c'est le cholestérol. Là. OK, ça ne marche pas. Là. Je suis tout mêlé. Oubliez ça. Là. Ça c'est la systole et la diastole. Alors, lequel, l'un des deux, il reçoit le sang neuf, systole, puis l'autre, il pousse le sang dans les veines. Il reçoit, il donne. Il reçoit, il donne. Bien, nous autres, c'est pareil. Face à Dieu, on a deux choses à faire. On reçoit, on donne. Pas compliqué. Et peut-être ce qu'on oublie, qu'on n'a peut-être pas assez insisté, c'est que l'attitude spirituelle fondamentale et première sur laquelle on doit bâtir notre vie spirituelle, c'est d'apprendre à recevoir.
On a tellement insisté dans notre éducation catholique, il faut donner. Prie, communie, sacrifie-toi, sois apôtre. On est allé à la même école des frères du Sacré-Cœur. Bon. Alors, c'était ça. Alors que, d'abord, il faut recevoir. Tu sais? Moi, j'ai compris ça, je vais vous raconter. J'allais, je vais encore, mais à l'époque, j'allais très, très tôt en juin à Saint-Côme de Joliette, là, en haut, là, en haut de Radune, puis tout ça. Là. Parce que les filles de la sagesse ont encore, il y avait à l'époque, des résidences pour enfants handicapés qu'on amenait pour un bout de vacances. Mais on les amenait au début du mois de juin, avant que les autres arrivent. Alors moi, j'y allais, un peu comme aumônier, pour donner un petit coup de main. Et le camp de l'aumônier, il est à part, assez loin du camp principal. Alors je me lève un matin. C'était peut-être le 5-6 juin. Puis il faisait beau. Alors je pars en petite chemise. Mais là, rendu dehors, et il faisait froid, je pense qu'il faisait à peu près 7-8. Alors, je m'en allais, je me dépêchais. Et à un moment donné, je suis arrivé dans une clairière. Et le soleil m'a tombé sur les épaules. C'était assez bien. C'était comme une couverture de laine. Je me suis arrêté. J'étais là, je me laissais chauffer à couenne, comme on dit, par le soleil, tu sais, comme un matou sur le bord du poêle à bois, puis j'étais bien. Et là, à un moment donné, il y a une idée bizarre qui m'a traversé l'esprit alors que je laissais le soleil me chauffer, puis j'étais tellement bien. Je me suis posé la question, le soleil est tellement bon pour moi, qu'est-ce que je pourrais rendre au soleil en retour? Qu'est-ce que je pourrais lui donner? Bien là, qu'est-ce que je pourrais donner au soleil? Je me posais la question. Je regardais autour. D'un coup, je me revire de bord. J'aperçois, toute noire, derrière moi, mon ombre. Mais j'ai dit, c'est ça. Il n'y a rien que ça que je peux donner au soleil. Mon ombre, mon besoin de sa chaleur, de sa lumière. Et là, j'ai commencé à prier. J'ai dit, oh mon Dieu, tu es mon soleil. De toi, j'ai tout reçu. Et je reçois tout chaque jour. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux t'offrir? Sinon, mon ombre, ma pauvreté de créature, mon besoin de ton amour et de ta vie. Et là, j'ai compris que dans ma relation avec Dieu, je dois d'abord apprendre à recevoir. D'ailleurs, ce qui est frappant, mesdames et messieurs, j'ai pensé à ça après-midi, seul à part de ça, le premier chant dans l'Évangile de Luc, je l'ai dit dans le Nouveau Testament, le premier chant, le premier cantique dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc, je suis sûr que vous le savez. Ben oui! C'est quoi le Magnificat? Le Seigneur, exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Bienheureuse, le Seigneur fait pour moi des merveilles. Le Seigneur fit pour moi. Marie, elle reçoit. Ça, c'est la première attitude. D'ailleurs, on va regarder ça un petit peu. Attendez que j'aille chercher mes feuilles. C'est comme ça à peu près dans tout. Hein? C'est comme les deux grands mouvements de la vie, je dirais. Les deux grands mouvements. Moi, j'ai fait ça, moi. J'ai bien mal fait ça. Bon. Les deux grands mouvements de la vie. Je ne sais pas si je l'ai. Oups! Trop gros. Bon, c'est au foyer, ça. Voilà. Les deux grands mouvements de la vie, recevoir. Ben oui, bon, regardez bien, j'ai des petits exemples banals. Le pommier reçoit le soleil et la pluie pour donner. Bon. La poule reçoit du grain pour donner. Ben oui.
Le cheval reçoit des soins et du foin pour donner? Ben non. Es-tu plate? Donner des promenades, donner sa force. C'est bon. Hein? L'être humain reçoit la vie, l'éducation, l'affection. Il reçoit beaucoup, l'être humain. Pour donner? Ben oui. Continuons. Des joueurs de hockey reçoivent l'entraînement, de l'encouragement pour donner la Coupe Stanley. OK. Le peuple de Dieu, l'Église, est rassemblé par Dieu pour recevoir. L'Église est envoyée par Dieu pour donner. Qu'est-ce qu'on reçoit? Qu'est-ce qu'on donne? Bien, c'est ça qu'on va regarder. OK? Alors, qu'est-ce qu'on reçoit? Bon, on pourrait avoir une grande litanie, mais je me suis arrêté à 3 choses. Hein? Qu'est-ce que nous recevons? Bien, premièrement, quelque chose de bien important. Comme tous les êtres humains, nous recevons de Dieu la vie et l'amour. Bravo. Comme baptisés quand même. Là, il y a quelque chose d'un peu différent. Comme baptisés, nous recevons la connaissance de Dieu et de son projet sur le monde. Hein? Ça, c'est important. Révélé en Jésus, j'avais l'évangile de Jean. Les Juifs lui demandent « Que nous faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. » Parce que dans la personne de Jésus, le mystère de Dieu nous est révélé. Tu sais, mes amis, bien sûr, on peut connaître quelqu'un par ce qu'il fait. Si quelqu'un fait des belles peintures, bien, il a un talent de peintre. Si quelqu'un fait un beau gâteau opéra, il a un talent de pâtissier. Si quelqu'un fait de la musique, il a un talent de musicien. Hein? On connaît quelqu'un par ce qu'il fait, mais la vraie manière de connaître quelqu'un, c'est quand il parle, quand il nous dit qu'est-ce qu'il porte en lui. Surtout si on veut entrer en relation. On l'écoute quand il nous parle. Imaginez, je vous donne un exemple un peu stupide, mais imaginez-vous le gars qui fréquente sa fiancée, et puis à un moment donné, elle lui dit « Ah, j'aimerais ça te raconter ma jeunesse. » Ah, il dit « Non, ça ne m'intéresse pas. » Bon. À un moment donné, elle lui dit « Ah, j'aimerais ça te partager mes rêves. » Non, ça ne m'intéresse pas. Bien là, tu sais, peux-tu dire vraiment que tu aimes quelqu'un quand tout ce qu'elle dit, ça ne t'intéresse pas? Bien non. Parce que la personne se dit, se révèle. Bien Dieu, c'est pareil. Dieu se dit, Dieu se révèle. Et comment est-ce que je prends contact avec ce Dieu qui se révèle? Bien, par la parole. Hein? La parole de Dieu. Bien oui. Il y en a qui disent, bien oui, mais des fois, je lis l'Évangile, je ne comprends pas, il y a des mots, je ne comprends pas. Bien oui, mais pas une raison pour tout mettre ça de côté. Mais vous donner un exemple qu'un de mes amis disait, un peu simple, mais ça fait comprendre. Et supposons que tu vas super au restaurant, mettons, là, tu sais, là, et puis là, tu commandes du poisson, du bon poisson. Et puis tu commences à manger ton poisson, puis tout d'un coup, il y a un arrêt dans le poisson. Vas-tu mettre le poisson à la poubelle? Ben non, hein? Tu mets l'arrêt de côté, tu continues à manger. Bien, la parole de Dieu, c'est un peu comme ça. Si tu manges la parole de Dieu, puis à un moment donné, tu as un arrêt, une difficulté, un mot que tu ne comprends pas, bien, mets pas de côté la parole de Dieu, cher. Hein? Continue, nourris-t'en. Puis à un moment donné, ou si tu veux consulter des exégètes ou des notes en bas de page dans une bonne traduction ou une bonne Bible, tu le feras. Mais il ne faut pas que ça t'empêche de te nourrir.
Moi, je me souviens, un de mes bons amis, j'ai même prêché des retraites avec lui, il s'appelait Bernard, il est décédé maintenant. Puis c'est un gars qui vendait, Jacques l'a connu, ou en tout cas, il a connu sa famille un petit peu. Hein? Et puis, il était propriétaire d'un magasin de pièces d'auto. Il avait fait une 7e année faible, quelque chose de même. Hein? Mais à un moment donné, en tout cas, je décide de l'abonner au prion, le prion du mois. Il ne savait pas trop quoi faire. Ben, j'ai dit, Bernard, le matin, là, au lieu de lire l'Express, c'est quoi Granby? La Voix de l'Est, hein? Toutes des nouvelles que tu connais déjà. Mais pourquoi que tu lis l'Évangile du jour? Fais juste ça. Et puis, à peu près 1 an après, peut-être moins, il dit, Georges, c'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. Il avait découvert un Dieu qui lui parlait. Deuxièmement, un autre aspect très important, c'est la prière. La prière, c'est un dialogue, je pense que c'est le curé d'Ars qui disait ça. C'est parler à Dieu, puis c'est écouter Dieu. C'est pas rien que parler. Hein? Je parle à Dieu, j'écoute. Je lui parle et je l'écoute. Okay? Donc Dieu se dit, il nous révèle ce qu'il est, pour qu'on l'aime. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux le connaître. Alors, on va le chanter, je pense. Il me semble que c'est ça que j'ai mis, le chant. Oui, hein, le chant. Et là, ça va être le 1 et le 5. Je pense que tu l'as, Pierrette. Le 1 et le 5, l'Église au long des âges. Le 1 aux profondeurs immenses, qu'on connaît déjà, ça va? Et le 5, voici. Ô profondeur immense de ton amour, Seigneur, quel mot dans nos langages pourrait te révéler. Gloire à toi, Seigneur, gloire à Jésus-Christ et gloire au Saint-Esprit. Amen, Alléluia. L'Église au long des âges te chante et te bénit. Amour vivant du Père, du Fils et de l'Esprit. Gloire à toi, Seigneur, gloire à Jésus-Christ et gloire au Saint-Esprit. Amen, Alléluia. Et nous prolongeons avec la prière numéro 19 à la page 16 dans votre feuillet. Est-il allumé? Est-il ouvert? Oui. À la page... Non, il est éteint. Voilà. Donc, c'est prière à la Trinité. Alors, on va dire ensemble cette prière. Ensemble, gloire à toi, Père. Gloire à toi, en qui tout commence. Source féconde, passion brûlante, sagesse folle, ô amour. Gloire à toi, Fils. Gloire à toi, en qui tout se déploie. Envoyé dans la chair, tu la transfigures. Notre glaise en toi, beauté incandescente. Gloire à toi, Esprit. Souffle, tempête immobile. Océan de vie où se noie la mort. En toi tout s'accomplit, ô paix. Gloire à toi, Trinité. Gloire à toi, communion. Tendresse éternelle.
notre avenir. Amen. Amen. Asseyez-vous. On continue. Alors, donc, premièrement, on reçoit le mystère de Dieu. Dieu se dit à nous. Deuxièmement, je vais rapetisser un petit peu. Deuxièmement, on reçoit l'énergie. L'énergie, on reçoit une force qui est en Dieu. OK? Avez-vous, puis cette énergie-là, des fois, elle porte plusieurs noms, ou cette puissance, c'est l'Esprit Saint. C'est une force de vie. Hein? On a vu ça hier, ceux qui étaient là, quand Dieu veut donner la vie à Adam, qu'est-ce qu'il fait? Souffle. Parce qu'en hébreu, l'esprit, ça ne s'appelle pas esprit, roua, qui veut dire le souffle. OK, le souffle vital. Et puis, quelque chose de très frappant, rappelez-vous la scène de l'Annonciation dans l'Évangile. L'ange Gabriel, elle vient à Marie, et Marie dit, « Comment cela peut-il se faire? Je ne connais pas d'homme. Hein? Comment je peux avoir un bébé? » Qu'est-ce que l'ange lui répond? « L'Esprit Saint viendra sur toi, puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Pourquoi l'ombre? Parce que dans l'Ancien Testament, l'ombre est un signe de la présence mystérieuse de Dieu. Par exemple, quand les Juifs marchent dans le désert, il y a une colonne d'ombre qui les accompagne. Mais la phrase de Luc, c'est un synonyme. Hein? L'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut, c'est la même chose. Donc, l'Esprit, c'est cette puissance, une puissance d'amour et de vie contre des puissances de mort et de division. Il y a une bataille sur la terre, là. Il faut être conscient de ça. Hein? Il y a une bataille. Il y a des forces de mal. Il y a des forces de division. Il y a des forces de mort. Mais contre ces forces toutes puissantes, il y a une force encore plus grande, la force de Dieu, et nous l'avons en nous, cette force. OK? Ça, il faut y croire de tout notre cœur. La puissance. Et vous savez, il n'y a rien que ça qui peut changer le monde. Ce n'est pas des lois. Hein? Là, on regarde la commission Charbonneau contre la corruption, la collusion. Qu'est-ce qu'il y a à propos de ça? La collusion, la corruption, les inventions, les confessions. Non, en tout cas. Mais après ça, moi, je pense qu'une fois que la commission Charbonneau va tout être finie, là, on va faire des lois. Hein? Un paquet de lois pour se protéger contre la corruption. Il faut faire ci, puis il ne faut pas faire ça, puis il faut faire un rapport, puis un comité par-ci, puis un comité par-là. Mais, vous savez, entre vous et moi, puis à boîte à bois, il va en avoir encore. Il y a toujours un fin finot. Il parlait en France. Il dit, s'il y a un pays qui a un paquet de lois pour contrôler la corruption, ces affaires-là, c'est bien la France. C'est terrible. Bien, mes amis, c'est le ministre des Finances là, de M. Hollande qui s'est fait accrocher dans des affaires pas trop correctes. T'sais? Alors, la loi, c'est comme l'échec de l'esprit. C'est que tu es obligé de faire une loi quand il manque dans le cœur, ben oui, quand il manque dans le cœur de l'homme l'attention à l'autre. Hein? Pourquoi est-ce qu'on a des lois puis on a des polices? Ben, c'est parce qu'il y a du monde qui ne respecte pas les autres. OK. Troisième, il faut que j'aille un peu plus vite. Wow, ça allait trop. Ah, ben en tout cas. Donc, le troisième, c'était la communauté. Enfin, je ne peux pas reculer avec mon bidule, là. La communauté. Hein? Ça, on a perdu ça. Le cadeau d'une communauté qui nous appuie, qui nous soutient, qui nous aime, qui nous accompagne dans notre chemin vers Dieu, qu'on a appelé l'Église. Mais Église, dans l'origine, dans le grec, ecclésia, ça veut simplement dire le rassemblement. Le rassemblement de ceux et celles qui croient en Jésus-Christ, qui se rassemblent pour vivre l'amour, il ne faut pas rien qu'en parler, et qui se rassemblent pour se serrer les coudes,
Parce que tout seul, là, on va perdre la game. Hein? On a besoin de serrer les coudes. On a un peu perdu ça chez nous. Dans nos grands milieux urbains, c'est tellement gros, c'est anonyme, on vit dans une société individualiste, je fais mes affaires, dérangez-moi pas. Alors, on a perdu ce sens. Et c'est malheureux. Il y a quelque chose de fondamental. Puis moi, je pense que si l'Église, ben oui, pas si, l'Église va se rebâtir chez nous, au Québec, pour moi, à partir de communautés proches, humaines, chaleureuses. Tu sais? Je lisais un livre sur les conversions. Pourquoi des catholiques deviennent protestants, puis pourquoi des protestants deviennent catholiques. OK. Et souvent, la majorité des catholiques qui deviennent évangélistes, par exemple, ils cherchent une communauté, ils cherchent une chaleur humaine, ils cherchent un groupe qui les accueille, qui les appuie, qui les accompagne. Et ça, bien, ils ne le trouvaient pas dans l'Église catholique. Alors, ils sont allés voir chez les évangélistes. OK? Oh, c'est des petits groupes, souvent chaleureux. Hein? Bien, des fois, ils n'ont rien que la chaleur, ils n'ont pas d'autre chose, là, mais en tout cas, ça, c'est une autre question. Maintenant, donc, recevoir et donner. Maintenant, la deuxième partie. Alors là, on va aller un petit peu plus vite. Donner. Bien oui. Alors, le donner, moi, je le résume dans 3 verbes. Révéler, recréer, rassembler. C'est ça, mes amis, que nous avons à donner. Hein? Nous avons d'abord à révéler. Hein? Révéler le visage de Dieu. Révéler la présence de l'invisible dans notre monde visible. Je me souviens, j'avais déjà entendu à Radio-Canada, je pense, le soir, à la radio. Il interviewait un musicien, un percussionniste qui joue de la batterie, OK? Qui avait joué dans un groupe très célèbre des années 65, 70, 75. Il s'appelait The Doors. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça. Hein? Alors, on demandait pourquoi vous vous êtes appelés The Doors, les portes. Alors, ils ont dit, on s'est inspiré d'un auteur américain dont j'oublie le nom, un philosophe, qui disait, il faut briser les portes de la perception. Parce qu'on est englué et il y a toute une dimension de la réalité qui nous échappe parce qu'on est enfermé sur nous-mêmes, sur nos bébés, sur nos affaires. Alors, eux autres, le groupe rock, ils essayaient d'amener leur public à un autre niveau de perception, hein, du réel, découvrir que le réel est plus grand que ce qu'on voit. Eux autres essayaient de faire ça en fumant du pot, pas en cassant les guitares, tu sais. Mais nous autres, on a quelque chose à présenter. Il me semble que quelqu'un devrait rentrer dans nos églises le dimanche puis dire, il y a quelque chose ici, là. C'est pas Walmart, là. Tu sais. C'est pas non plus rien qu'un concert rock. Il y a d'autres choses ici, là. On est en contact avec un univers invisible. Il faudrait qu'à quelque part, on le sente un peu. OK. Révéler, qu'est-ce que j'ai dit à part de ça? Révéler. Recréer un monde brisé. Et là, je vous donne une comparaison. Supposons que, je ne sais pas, moi, des fois, on a des vieilles affaires qui traînent dans le garage ou dans le fond du garde-robe. Puis là, on fait un bon ménage. Une vieille horloge qui ne marche plus, met ça à la poubelle, à moins que, si c'est une horloge que tu as reçue de ton grand-père et que lui avait traîné en partant de Saint-Damien de Bellechasse quand il est monté en Abitibi pour avoir une terre et élever sa famille. Puis après ça, il est revenu, puis toi, tu te rappelles, quand tu étais petit, tu couchais dans la maison chez grand-père, tu entendais le tic-tac de l'horloge. Et puis, quand grand-papa est décédé, tu dis, moi, j'envoie juste une affaire de grand-papa, je vais avoir son horloge. Bien là, tu ne la mettras pas à poubelle, hein? Tu vas aller voir un horloger, puis tu dis, peux-tu me l'arranger? Tu vas essayer de la rebâtir.
de la refaire, de la recréer. Bien, notre monde, il est un peu cassé. Notre monde est magané. Puis Dieu ne veut pas le mettre à la poubelle. À partir de ce monde brisé, Dieu veut bâtir, veut créer un monde neuf. Puis nous autres, on est pris là-dedans. On travaille là-dedans. Okay? Recréer. Et la troisième et dernière, rassembler. Bon, on a déjà parlé un petit peu. Hein? Il y a tellement de monde qui divise aujourd'hui. Il y a tellement de monde qui déchire l'humanité en groupes, en factions, en guerre, en opposition. Mais mon Dieu, nous autres, on est là pour rassembler. Qu'est-ce qu'avait dit Jésus quelque part? Rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Je pense que c'est dans Saint-Jean. Okay? Et donc, si je résume tout ça, mes amis, notre travail sur la terre, en tout cas, recevoir et donner, ou en d'autres mots, on va le lire ensemble, être disciple de Jésus, c'est croire en la vie, c'est aider la vie, c'est répandre la vie, c'est être signe d'espérance. Là où on est, là où le Seigneur nous a placés. Bien, alors, nous poursuivons avec l'offertoire. Et ce soir, soyons attentifs, rendons-nous bien compte que Dieu vient à nous dans sa puissance, dans sa parole. Il vient se révéler, il vient se donner, il vient nous remplir de sa force par cette Eucharistie. Alors, durant que le prêtre revêt les vêtements, nous allons passer parmi vous, recueillir vos offrandes pour la retraite afin que Georges puisse retourner à Rome en bonne condition.